Ouais, tu peux y aller. Ça nous touche tous. Moi, je demande ici, et je pose la question ce matin, quels sont ceux d'entre vous qui n'avaient jamais passé par des moments de découragement? Jamais, là. Tu sais, il n'y a jamais eu du découragement d'une manière que ce soit. Donc, je ne vois pas de main qui se lève. Donc, vous êtes honnête, vous êtes peut-être trop gêné pour lever la main. Non, mais si c'était le cas, on va prier pour un sérieux problème d'orgueil ou de déni. Mais on a tous passé, on a tous passé par des moments de remise en question, des moments de découragement. Et la question que je pose ce matin, t'es-tu découragé en ce moment? Puis si tu ne l'es pas, parce que bon, ça va bien, tout est au beau fixe, inquiète-toi pas que durant le cours de ta vie, dans plusieurs événements, dans plusieurs, je dirais, dans plusieurs saisons, tu vas vivre des moments de découragement. Il n'y a pas aucun être humain qui ne vit pas des moments de découragement. On regarde au niveau des personnages de la Bible, j'en connais pas, puis quand on lit, chacun a vécu ses moments de stress, ses moments d'anxiété, chacun a vécu des moments où est-ce que ça a été vraiment difficile, mais où est-ce que la grâce de Dieu a toujours été à la disponibilité de chacun, de toutes et de tous. Amen. Donc, es-tu découragé ce matin? On va lire le psaume 42. On va lire le psaume 42 ensemble. On va aller au psaume 42 qui nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Avez-vous déjà eu l'impression de traverser des difficultés, puis que dans votre cœur, ça gémissait, que dans votre cœur, vous aviez une grosse boule de gémissement et une grosse boule de pression et peut-être qu'au travers de tout ça, il y avait de la douleur ou toutes sortes de choses et que c'était un peu comme ça le dit ici, puis peut-être très proche de ce que ça dit là. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Pourquoi? Pourquoi? Je suis sûr qu'en ce moment, et je suis sûr que dans certains moments dans ta vie, tu as fait comme moi l'expérience du découragement. Et peut-être même qu'en ce moment, tu es abattu face à certaines situations qui te semblent insurmontables. On en vit tous, ça, des situations de même. Moi, je pourrais vous parler de ma semaine passée ou des 2 dernières semaines, de plusieurs événements, puis et je ne suis pas là pour viser quoi que ce soit, c'est surtout pour mon état de cœur. Parce que, vous savez, la façon qu'on perçoit les choses vient affecter très, très grandement l'état de notre cœur. Vous comprenez? Ça vient affecter la façon qu'on voit la vie, la façon qu'on voit les choses, vient affecter directement l'état de notre cœur. Directement. Donc, le découragement, c'est une arme aussi entre les mains de notre adversaire qui peut t'empêcher d'aller de l'avant dans les projets que Dieu a pour toi. Le découragement, c'est une des armes les plus efficaces de l'ennemi de ton âme. Il sait que s'il réussit à siphonner tout ton courage et ton enthousiasme, bon, ben, il vient de neutraliser ton efficacité à accomplir ce que Jésus veut pour toi. Et à vraiment continuer à marcher dans la destinée que Dieu a pour toi. Le découragement nous paralyse. Le découragement mène même jusqu'au désespoir. Mais ce matin, on ne parlera pas du désespoir qui est encore pire que le découragement. Le désespoir, disons que c'est un produit dérivé et parfois empiré de notre découragement. Donc, ce matin, tu peux être découragé au niveau de tes études, tu peux être découragé au niveau de ton travail, d'une situation familiale, d'une situation relationnelle, ou devant l'ampleur des difficultés qui te semblent sans issue. Parfois, on est face à des situations qui, humainement parlant, sont sans issue. On a déjà vécu des situations, mais ça nous semble sans issue. Sans issue. Tu ne sais pas par quel bout commencer pour régler ce problème-là et tu sens que tu es à bout de ressources pour améliorer ta situation et tu te dis en toi-même, c'est vraiment décourageant, j'ai envie de tout lâcher. Vous avez jamais dit ça? Moi, ça m'est arrivé souvent. Des fois, les lundis matins, après un dimanche, le lundi matin, il me semble que j'ai envie de tout lâcher. Mais, vous savez, le pourquoi que je suis encore là, le pourquoi que vous êtes encore là, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez compris qu'il y a une grâce qui est là. Que nous sommes au bénéfice d'une grâce qui est toute suffisante pour nous aider à marcher avec lui.
Si Dieu nous demande de marcher avec lui, c'est qu'il va nous donner toutes les ressources nécessaires pour marcher avec lui. On ne le fera pas de nous-mêmes, mais il va nous donner les ressources. Oui, on va le faire par obéissance, mais l'obéissance amène sa puissance et amène les ressources de Dieu dans notre vie. Tout simplement. C'est ça. Comment les disciples ont fait pour annoncer l'Évangile jusqu'à ici, à Sainte-Terre, et nous sommes le résultat de cette annonce-là de l'Évangile des premiers disciples dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Comment ils ont fait? Ils se sont tout simplement appuyés sur la grâce et la puissance de Dieu pour l'accomplir. Jésus a dit « Allez », ils sont allés et Dieu leur a donné tout simplement la grâce et la puissance de faire ce qu'ils étaient appelés à faire, tout simplement, c'est d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle-là de la résurrection en Jésus. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et c'est le pourquoi que je suis encore là aujourd'hui, c'est par sa pure grâce. Une pure grâce que je me tiens devant vous encore ce matin, après 20 ans ici à Sainte-Terre. C'est une pure grâce, je vous le dis. Parce que souvent, j'ai baissé les bras. Souvent, je me suis dit à moi-même, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences. Et combien d'entre vous, parfois, vous vous dites, pour tel travail, pour telle situation, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les compétences. Combien d'entre vous, vous avez déjà dit ça? Moi, je l'ai dit, en tout cas, je lève mes deux mains, mais je suis honnête devant vous, que je n'ai pas les compétences. Oui, on peut aller chercher des compétences, beaucoup de compétences au niveau séculier. Mais ce qui touche au spirituel, ça prend les compétences de Dieu dans nos vies. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Oui, c'est notre responsabilité de s'instruire, c'est notre responsabilité d'étudier, c'est notre responsabilité d'aller chercher un métier pour pouvoir avoir des sous pour mettre du beurre d'épinot sur nos toasts. Ça va de soi. Et Dieu pourvoit une santé. Dieu donne grâce dans nos vies, qu'on ait la santé, qu'on ait un travail pour pourvoir à nos besoins et que notre surplus va aider aussi à ceux qui en ont moins aussi. Gloire à Dieu. Donc, c'est quoi le découragement? Donc, une version, une définition très, très, très simplifiée, c'est moi qui l'ai marqué, là. Qu'est-ce que le découragement? C'est être en panne de courage. Le découragement, c'est être en panne de courage. Comme un auto avec une panne d'essence. Un auto en panne d'essence, ça n'avance plus, là. T'as beau. À un moment donné, la batterie, tu vas la mettre à terre en plus, et puis c'est ça. Donc, le découragement, c'est que tu es en panne de courage, tout simplement. Le découragement, c'est quoi? C'est un état d'esprit qui traduit l'incapacité à réussir quelque chose. Donc, dans le fond, c'est que moi-même, je juge que l'effort est trop exigeant pour le résultat escompté, ou j'estime que le but semble impossible à atteindre. C'est ça, ça joue dans ma tête. Et souvent, l'ennemi va nous mettre toutes sortes de pensées, va venir jouer dans notre tête, pour nous empêcher vraiment d'accomplir ce à quoi Dieu nous destine et ce à quoi il nous appelle à être et à faire tout simplement. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Vous savez, de prêcher la parole, c'est de ne pas dire les choses de ce que les gens veulent entendre, mais ce que nous avons besoin d'entendre pour être transformés et d'être amenés de plus en plus à être à son image à lui. Moi, ce que je veux, on l'a chanté comme dernier chant, toujours plus comme toi, Jésus. Mon seul désir, c'est d'être comme toi. Parce que, savez-vous, c'est avec Jésus qu'on va passer l'éternité. Vous savez, Jésus doit être la priorité. Doit être la première source dans notre cœur. Si ce n'est pas ça, on est dans le trouble. On est dans le trouble. Donc, selon notre situation, le découragement peut être accompagné de diverses expériences émotives, tristesse, déception, épuisement, amertume, colère, puis on passe tout par là. Vous savez, mes 10 doigts sont virés vers moi ce matin. Celui qui vous parle est conscient de son état, est conscient de ses handicaps, je suis conscient de mes faiblesses, mais que la grâce de Dieu vient suppléer au travers de mes faiblesses. On va en parler tantôt. La grâce de Dieu est toute suffisante pour venir m'aider à marcher, toujours de plus en plus dépendant de Jésus. Et c'est ça que Dieu veut nous emmener ce matin. Le découragement, OK, il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai juste comme remodelé un peu. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, il dit, je suis tellement découragé que hier soir, quand j'épluchais mes oignons, c'est eux qui se sont mis à pleurer. Donc, quelles sont les causes du découragement? Donc,
on n'ira pas surtout sur les aspects négatifs, mais on va aller surtout sur les remèdes au découragement. Quels sont ceux, quand vous êtes découragé, vous voulez avoir des outils, des remèdes pour surmonter le découragement? Quels sont ceux ce matin, concrètement, d'une façon concrète? Parce que l'Évangile, c'est concret. C'est concret, l'Évangile. Pour moi, c'est pas comme un vol d'outarde qui nous passe au-dessus de la tête, puis que ça finit là. Pour moi, c'est concret dans ma vie. L'Évangile nous amène les solutions par la puissance de Jésus-Christ en nous amène les solutions pour surmonter, tout surmonter. Jésus, l'apôtre Paul a dit qu'il n'y a aucune tentation qui est au-delà de nos forces, et Dieu va toujours pourvoir le moyen de nous en sortir. Et ça, j'y crois ce matin. Dieu va toujours pourvoir le moyen de nous sortir de nos mauvaises situations, parfois de nos épreuves, de nos tentations, de nos mauvais penchants qu'on n'est pas capable de régler nous-mêmes. La grâce de Dieu vient supplier, vient nous aider. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Moi, je le crois profondément. Je le crois profondément de tout mon cœur. Donc, quelles sont les causes du découragement? On va passer rapidement là-dessus, mais on peut aller voir sur certains sites. Il y a des bons sites là, qui viennent nous donner quand même un bon aperçu, qui articule bien là, les causes du découragement. Mais j'ai mis 4 petits points ici. Quelles sont les causes du découragement dans notre quotidien? Bon, la fatigue. Donc, la fatigue. Donc, quand tu es physiquement et émotionnellement, quand tu es physiquement ou émotionnellement exténué, bon, ben, tu es un candidat tout désigné pour être contaminé par le découragement. Tes défenses naturelles sont au plus bas et les choses semblent plus tristes qu'elles ne sont en réalité. Donc, ça te déforme. Ton découragement vient déformer ta vision de la vraie réalité. C'est ça que ça fait. Tout comme l'amertume, le non-pardon, vient déformer tout simplement notre vision des gens et de notre relation avec eux aussi. Ça vient complètement déformer. Donc, ça dit ici, donc, vos défenses naturelles sont au plus bas, tout vous semble plus triste qu'elles ne sont en réalité, et cela se produit lorsque tu es à mi-parcours d'un projet. Des fois, tu peux être dans un projet, tu peux être dans une situation, et à un moment donné, tu sens de la fatigue, tu te sens épuisé. Ensuite, une deuxième cause du découragement, la frustration. Ça m'arrive des fois d'être frustré. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? C'était la semaine passée. Écoutez, je vous dis ça, là, mais gardez ça pour vous, OK? J'étais à Amos. Je travaille 3 jours par semaine, du mardi au jeudi. Et puis, pour quelqu'un, j'ai monté un portable, parce que la personne s'en va et puis il n'y avait plus de portable. Donc, j'ai monté un portable et quand je suis dans l'auto, et puis juste avant d'aller porter le portable à ceux qui doivent l'apporter à la personne en question, en ouvrant le portable, ça crache. Puis pourtant, c'est une machine neuve, là. C'est une machine neuve, et puis processeur Intel, tout le kit, et puis ça crache, là. Ben, voyons donc. Fait que là j'étais vraiment frustré, là. Et puis, je vais vous dire, juste pour ça, j'étais un peu découragé. Puis il y avait d'autres choses qui s'étaient produites aussi alentour de tout cela. Il y avait d'autres événements. Et puis, là après ça, quand je me suis retourné j'ai rapporté le portable, je me suis retourné chez nous à Amos, et puis en route, j'ai dit, Seigneur, OK, qu'est-ce que tu veux là? Donc, la réaction que j'ai eue, ça, c'est la grâce de Dieu encore qui agit en moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de toutes ces situations-là? Et puis la petite voix du Saint-Esprit, dans mon cœur, me dit, ben, à être plus patient. OK. OK. Ben là, je ne comprenais pas pourquoi que ça arrivait, mais un des éléments, c'est de tout simplement, quand les choses arrivent, de lui remettre ça, de ne pas essayer de rester dans ma frustration, mais de dire, OK, Seigneur, il y a sûrement une chose que tu veux au travers de tout. Dans le fond, ce que j'ai fait, rendu à la maison, j'avais une image que j'avais faite, j'ai renvoyé ça dans le portable, et puis il y a quelqu'un qui descendait à Montréal, fait que là, ça a descendu à Montréal en même temps que les personnes, et puis la machine était parfaite. Puis il n'y avait jamais eu de problème, mais c'est vraiment une mise à jour de Windows qui a fait. Mais là, je ne vais pas trop rester dans ce détail-là, mais c'est juste pour vous dire qu'il arrive toutes sortes de situations où est-ce qu'on peut être découragé. Et puis, vous savez, des fois, c'est pas juste une petite affaire qui nous décourage, mais c'est un paquet de petites affaires qui arrivent en même temps. Puis là, tu sais plus comment gérer ça. Je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive, mais moi, il y a des fois, là,
qu'il y a un paquet d'affaires qui arrivent en même temps, puis comment est-ce que je vais gérer ça? Des fois, ça arrive en même temps qu'un problème relationnel avec quelqu'un, ça arrive en même temps qu'un problème d'ordre matériel, ça arrive, il y a une semaine où est-ce que tout pétait ici, là, mais heureusement que la façon dont Dieu est en contrôle de toutes choses a fait que dans ce qui me semblait comme un malheur au point de départ, ça a été un bonheur parce que les choses se sont réparées parce qu'il y avait les gens pour ceux qui étaient déjà en place. Fait que tout était arrivé comme... Fait que merci Seigneur pour ça. Fait que des fois, on peut vivre des situations, on peut vivre du découragement. Et puis, écoutez, la grâce de Dieu, elle est là. Ensuite, il y a un autre point au niveau du découragement qui l'échec. Donc, ça peut arriver des fois que vos projets, même les mieux préparés, ça ne fonctionne pas du tout. Que l'ouvrage, ce que vous aviez prévu, ça s'effondre comme un château de cartes et la belle affaire tombe à l'eau sans que personne ne fasse le cas de l'incident. Et puis, comment, à ce moment-là, vous allez réagir? Est-ce que tu commences à t'appuyer sur toi-même? Tu commences à rejeter la faute sur tous les autres? Comme disait quelqu'un, quand je pense toucher au but, quelqu'un vient déplacer la ligne d'arrivée et c'est décourageant. C'est comme si tu arrives sur la ligne d'arrivée, mais il y a quelqu'un qui recule la ligne d'arrivée pour pas que tu y arrives. Là. Et là, on commence à mettre la faute sur les autres. Donc, moi, je pense que la première chose qu'on doit regarder dans nos vies, c'est notre attitude. Comment est ton attitude ce matin par rapport à ce que tu vis? Et c'est ça que Dieu veut transformer. Il veut transformer nos attitudes, qui vont transformer nos habitudes, nos façons de faire et nos façons d'être aussi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et c'est pour ça que des situations de même arrivent. Comme moi, écoutez, c'est comme si Dieu me disait, tu as encore besoin de me faire confiance, d'apprendre à ne pas paniquer quand il arrive des choses. Fais-moi confiance quand il arrive des choses comme ça. Puis j'ai dit à Jésus, OK, je ne comprends pas pourquoi que ça arrive. Tu as sûrement une leçon à m'apprendre là-dedans, mais OK, Seigneur, vas-y, apprends-moi ce que j'ai besoin d'apprendre. Et c'est cette attitude-là, je crois, que Jésus recherche en nous. Que peu importe ce qui nous arrive, merci Seigneur que tu m'aides à apprendre. Et puis des fois, c'est l'ennemi qui s'en prend à nous directement. Dans ce temps-là, on fait confiance à Dieu, on prie, et on sait que Jésus-Christ a mis tous les pouvoirs, toute autorité, toute principauté a été mis sous les pieds de Christ. Et tant que Christ est dans ma vie, je n'ai pas besoin de rien craindre. Tant que Jésus est dans ma barque, quelle tempête que j'ai besoin de craindre? Ma barque ne coulera pas. Jésus est dans ma barque. Puis si jamais ma barque coule, il va me porter. Il va me porter sur l'eau avec lui. Fait que regarde, qu'est-ce que j'ai à craindre? Qu'est-ce que j'ai à craindre en sachant que Jésus, il prend soin de moi, qui est le maître de ma vie. Donc, c'est moins paniquant en sachant que Jésus est là. Amen? La peur aussi. Qu'est-ce qui peut être une source de découragement? C'est la peur. Donc, la peur peut se cacher derrière ton découragement. La peur d'être critiqué. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? La peur de prendre certaines responsabilités. Qu'est-ce qui va se passer si je ne réussis pas? La peur de l'échec. Qu'est-ce qui va arriver si mon projet échoue? Puis d'autre part, il y a d'autres facteurs de nature spirituelle qui peuvent alimenter notre état de découragement. Donc, il y a l'ennemi. Notre ennemi est souvent affairé à nous faire perdre courage, à nous amener toutes sortes de suggestions négatives, dire tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas, Dieu ne t'aime pas assez, là il va nous compter. C'est encore le truc adamique, le syndrome adamique et son truc de nous faire douter de la bonté de Dieu. Et quand tu commences à douter de la bonté de Dieu, bien là tu es fait. Si l'ennemi réussit à te faire douter de sa grâce et de sa bonté, t'es fait à l'os. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Et puis nous, on n'est pas mieux qu'eux. Mais ce qui nous avantage, c'est que Jésus est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Nous avons sa parole pour s'appuyer dessus, pour la laisser nous instruire et faire en sorte que quand l'ennemi nous arrive avec ses mensonges, de dire à l'ennemi, la parole dit ça. Telle promesse dit ça. Fait que va-t'en avec tes menteries, tout simplement. Aussi simple que ça. Ça peut être une faiblesse. Donc, le cornu peut se servir de l'une de nos mauvaises habitudes pour nous décourager. C'est comme si on avait l'impression que c'est impossible de lui échapper malgré tous nos efforts. Et c'est là qu'on a besoin de cette grâce de Dieu-là qui intervient dans nos vies pour nous aider à surmonter
nos mauvaises habitudes. Il y a peut-être des mauvaises habitudes qui tiennent mordicus dans nos vies. Mais quand on va à Jésus avec ça, on dit, Seigneur, regarde, viens enlever ça de ma vie. Aide-moi à surmonter cette mauvaise habitude-là. La grâce toute suffisante de Dieu vient nous aider à ce moment-là. Ça peut être une prière aussi non exaucée. Quand Dieu, il nous semble que Dieu ne répond pas maintenant à nos prières, on peut perdre espoir puis même cesser de prier à cause de ça. Et moi, je vous dis, continuez à prier. Parce que Dieu répond toujours d'une manière ou d'une autre. Il répond toujours d'une manière et c'est toujours au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. C'est toujours infiniment mieux de qu'est-ce que... Puis Dieu nous prépare à nos prières aussi, à les recevoir. Donc, quel est le meilleur remède? Dernier point ce matin. Quel est le meilleur remède pour nous guérir du découragement? C'est quoi le meilleur remède? Il y a quelqu'un qui a dit, ce qui semble être nos plus grands échecs peut parfois nous mener à nos plus grandes victoires. Ce qui te semble être un échec dans ta vie, Dieu peut en faire une victoire. On le voit au travers des Écritures, on le voit avec Élie, avec Joseph, avec Néhémie, on le voit avec les apôtres qui semblaient au point de départ voués à l'échec, qui avaient de la misère à comprendre les choses, et dès que la puissance de l'Esprit est venue sur eux, dès qu'ils ont été au bénéfice de la grâce de Dieu, ils ont vraiment accompli ce que Dieu les appelait à accomplir. Donc, quel est le meilleur remède pour nous guérir du découragement? Donc, c'est sûr, il y a des petits trucs ici, mais c'est de prendre une pause, un temps de repos avec Jésus, commence à lui ouvrir ton cœur et à lui parler. Parle-lui de ce qu'il y a dans ton cœur. Ensuite, commence à réorienter ta façon de voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Demande à Jésus de t'aider à regarder ta situation sous un angle différent. Demande-lui. Ressente tes pensées d'une manière différente dans la prière. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te diriger au travers des promesses de la parole de Dieu, tout simplement. Laisse-le te diriger. Laisse-le te conduire. Laisse-le te toucher. Laisse-le te transformer. Le jour où tu avoues que tu as des handicaps dans ta vie, le jour où tu avoues à Dieu que sans lui, tu ne peux rien faire, c'est là que lui commence à intervenir dans ta vie. Du moment où Dieu voit que tu réalises que tu as fondamentalement besoin de lui, c'est là qu'il vient interagir dans ton cœur, dans ta vie. Il ne le fera pas avant. Il ne te forcera pas à le laisser agir. Dans ta vie, dans ton cœur. Il va simplement attendre que ton cœur puisse s'ouvrir à sa grâce, tout simplement. Demande à Jésus de t'aider à regarder la situation sur un angle différent. Même quand on ne peut pas changer nos circonstances, on peut toujours changer notre attitude intérieure avec l'aide de Dieu. Si nos circonstances ne changent pas, on peut changer d'attitude. On peut demander, Seigneur, aide-moi à voir cette situation-là sur un autre angle. On peut le faire ce matin. Donc, en considérant un problème d'un point de vue différent, d'un point de vue biblique, c'est toujours possible de sortir du découragement. Ensuite, rappelle-toi que Jésus veut et va toujours être là pour t'aider. Deutéronome, on va le voir au tableau. Deutéronome. Ah oui, ce qui semble être un échec peut nous mener. On va aller à la prochaine diapo. Merci beaucoup, Ariane. Deutéronome 31:8 nous dit « L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Combien cette parole-là, elle est rassurante encore une fois ce matin. Dieu nous le dit ce matin. Épouvante-toi pas, fais-moi confiance. Peu importe ta situation, si tu me laisses agir ou si tu me laisses te montrer comment agir, ben je vais le faire. Vraiment, par pure grâce, je vais le faire. Donc, demande à Jésus ce matin, aujourd'hui, de restaurer tes forces, de restaurer ton énergie. Et le Saint-Esprit a ce pouvoir-là de régénérer notre motivation dans la foi en ses promesses, tout simplement. Résiste au découragement avec la grâce toute suffisante de Jésus. Et ça, c'est un des points les plus importants du message, parce que tout tourne autour de Jésus et de sa grâce pour nous ce matin. Parce que toute notre vie chrétienne, tout ce que nous sommes, tient de sa grâce, tient de sa puissance, tient de sa vie en nous. Jésus, quand il parlait avec ses disciples dans Jean chapitre 15, juste avant que Jésus aille à la crucifixion, il parle à ses disciples et il dit
vous êtes les branches de la vigne, et moi, je suis le tronc, et la sève coule en vous. Et vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est donc vrai. Si nous faisons les choses sans Jésus, nous allons faire une religion ce matin. Nous allons pratiquer une religion. Mais si nous laissons Jésus agir dans nos vies, nous allons vivre une relation de puissance avec lui qui va faire la différence dans nos vies, mais dans la vie aussi des gens qui nous entourent. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Donc, on va lire le prochain verset, le prochain texte ensemble. Jésus a dit un jour à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul vivait une écharpe dans la chair, on ne sait pas trop la nature, il y a plusieurs commentateurs bibliques qui disent certaines choses, la plupart s'accordent pour dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il vivait, mais une chose est sûre, c'est que Jésus lui a dit quelque chose. Et puis, il y a une chose qui est certaine aussi, c'est qu'on peut s'identifier à l'apôtre Paul ce matin. Ça nous dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, ça faisait 3 fois qu'il priait pour une situation donnée. Et Jésus, la 3e fois, lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers. » Là, il a compris, il a comme allumé là-dessus, il dit, « Yes! Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. » Dans le fond, tout ça sont les conséquences de son obéissance. Mais une autre conséquence merveilleuse, c'est que la grâce toute suffisante pour accomplir ça, même au travers des temps de persécution, même au travers des temps où est-ce qu'il est complètement rejeté. Il y a une grâce, il y a un amour, il y a une puissance qui vient dans sa vie, la puissance de la grâce de Dieu, qui vient l'aider à accomplir ce qu'il a accompli, puis on le voit, il a écrit la majeure partie des épîtres du Nouveau Testament. Ça nous dit ici, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand j'admets que sans Jésus, je suis faite, c'est là qu'il m'accorde sa grâce pour accomplir ce à quoi je suis appelé. C'est-tu pas beautiful, ça? C'est-tu pas merveilleux? Donc, la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est cette force sans limite qui est induite en nous par la puissance du Saint-Esprit, qui nous donne les capacités, la plénitude de Jésus lui-même en nous. On a la plénitude de Jésus lui-même en nous. Quand on le laisse complètement, on enlève toute résistance de nos vies. Écoutez, plus on enlève de résistance par rapport à Jésus dans nos vies, plus la puissance vient. C'est comme en électricité. Enlève toute résistance d'un câble électrique, puis laissez-moi vous dire qu'il y a toute une puissance qui va sortir de là sans chauffer. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère parfois, même au niveau de l'informatique, à atteindre des vitesses, c'est que ça surchauffe. Mais c'est parce que dans les fils, il y a une résistance. Et c'est pour ça que il y a quelques années, ils ont découvert les supraconducteurs où est-ce que tu as presque plus de résistance dans les matériaux qui permet à une grande puissance de pouvoir traverser ça sans que ça chauffe. Et puis nous, dans nos cœurs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nos vies peuvent chauffer? C'est parce que des fois, on a trop de résistance. Demandons la grâce de Dieu d'enlever toute résistance dans nos cœurs qui empêche vraiment le Saint-Esprit de vraiment pleinement agir en nous. Ça peut être plein de choses, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une mauvaise attitude qui crée une résistance et qui empêche vraiment sa puissance d'agir au travers de nous, ou sa grâce d'agir. Il faut lui demander, il faut admettre, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai des faiblesses, puis viens m'aider dans mon insuffisance. Donne-moi cette grâce infiniment suffisante dans mon insuffisance. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Moi, là, ça me console, parce que l'Évangile, c'est ça. C'est ça, c'est Christ mort pour nos péchés. Encore là, c'est sa grâce qui a fait qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. C'est son sacrifice complet sur la croix. On va prendre la communion tantôt et on va se rappeler, encore une fois, que si on est là ce matin, si on est sauvé par grâce, c'est à cause que Jésus a tout accompli sur la croix. Il a porté le fardeau, la dette de nos péchés sur lui. Et quand on lui a demandé pardon, quand il y a eu une sincère repentance qui s'est faite dans notre cœur par rapport à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Nos péchés ont été lavés, purifiés, pardonnés. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants, notre Père Céleste. Nous sommes des enfants du Père Céleste. On a tous le même Père ce matin. En tout cas, du moins, je l'espère. On a tous le même Père ce matin. Donc, la grâce de Dieu nous donne la capacité d'aimer comme Jésus, de voir comme lui, d'agir comme lui le ferait, de parler comme lui, de penser comme lui. Donc, la grâce de Dieu
nous donne sa nature divine lorsque nous sommes sauvés. Et il nous délivre de nos péchés et fait de nous un être nouveau. Aussi, on a besoin constamment de sa grâce pour nous donner la puissance de vivre comme lui le demande. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par nos propres efforts, par la lettre de la loi. C'est par l'Esprit en nous, c'est par sa grâce, c'est par sa vie en nous qu'on peut vraiment vivre la vie que Jésus nous demande. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est consolant de savoir que nous pouvons recevoir sa grâce et son secours dans les pires moments de nos vies. Dans les pires difficultés, on peut recevoir son secours. On peut recevoir son secours. On va lire un passage des Écritures tantôt qui est très, très, très significatif. Donc, si tu es découragé, c'est parce que tu as fait le choix de l'être. Personne ne t'a tordu le bras pour que tu sois dans l'abattement. C'est parce que tu as décidé d'être abattu, tout simplement. Une circonstance qui est arrivée et tu as fait le choix, au lieu d'aller à Jésus ou de compter sur lui ou de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remets ça entre tes mains. » Tu as fait le choix de tout simplement de glisser dans l'abattement. Donc, ce que je dis ce matin, ce que la parole nous dit, c'est accroche-toi à Jésus de toutes tes forces. Fais ce qui est bien malgré tes sentiments négatifs. Tes états d'âme sont temporaires et fluctuants. Puis c'est vrai, nos états d'âme, c'est comme ça, c'est up and down. Puis si on se fie à nos états d'âme et à nos émotions, bien, nous autres aussi, on va suivre ça. On va être fluctuants autant. Mais si notre foi, si notre cœur est appuyé sur les promesses de la parole de Dieu, sur ce qui est Dieu dans sa nature, du fait qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il est en contrôle de toutes choses, qu'il est en contrôle de nos vies, qu'il est en contrôle de toute situation, du moment que tu réalises ça, c'est comme, ça ne joue plus sur tes émotions. Parce que là, à ce temps, toutes tes pensées sont fixées sur ce que Dieu dit dans sa parole, sur ce qui est sa parole nous dit. Je ne sais pas, moi, mais en tout cas, moi, ça m'inspire. Là. Écoute, je suis auto-béni par ce message-là. Là. Vraiment. Tes états d'âme sont temporaires et fluctuants. Ne laisse jamais tes émotions devenir une réalité permanente dans ta vie. Confie-toi en Jésus. Remplace ces états d'âme-là négatifs par les promesses inébranlables de la Bible, tout simplement. Tout simplement. C'est sûr que il y a d'autres éléments qui peuvent influer sur notre humeur. Je ne vais pas trop embarquer là-dedans ce matin parce que ça devient complexe. Mais en règle générale, ce que je vous dis, c'est que quand on met vraiment notre confiance en Jésus, je vous le dis parce que je le vis dans plusieurs situations, je l'ai mis en pratique. Et je vous dis que ça vient comme enlever un fardeau de notre cœur de savoir que, OK, il est arrivé ça, il est arrivé telle situation, mais Seigneur, je veux te remercier parce que tu es là, il y a un plan là-dedans. Toi, Seigneur, même si c'est des bad luck qui m'arrivent, même si c'est des situations vraiment comme yark, mais toi, tu as le pouvoir de changer le mal en bien, de ce pouvoir-là de m'amener encore plus près de ton cœur. Que les épreuves dans ma vie soient là pour me rapprocher de toi, puis être de plus en plus semblable à toi. Puis si j'ai à souffrir pour l'Évangile, si j'ai à être rejeté, bien Seigneur, que tu sois le premier dans mon cœur, que ça ne vienne pas affecter mes émotions parce que d'autres me rejettent parce que je suis chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne vienne pas m'affecter. Si ce sont tes blessures du passé qui font ressurgir des émotions super négatives et de la douleur dans ton cœur, apporte ça à Jésus ce matin. Il est le seul qui peut guérir ton cœur en profondeur. Il y a juste Jésus qui peut guérir nos cœurs en profondeur, de nos traumatismes de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Il y a juste Jésus, quand tu lui donnes ton cœur, quand tu lui donnes tes blessures, quand tu lui donnes tes tracas, qui peut venir faire quelque chose de profond dans ta vie, dans ton cœur. Il y a juste Jésus. Là, j'avais marqué ici, exemple, raconter mon propre cheminement. Je pense que j'en ai fait un petit bout avec vous. Juste terminer avec ceci, il y a toujours de l'espoir et une solution en Jésus. Le psaume 34, verset 5, il y a toujours un espoir. Ça nous dit dans le psaume 35, on va prendre le temps, le 34, verset 5, on va jusqu'au verset 18, là, j'ai rabouté des versets, mais écoutez, c'est des passages qui sont fondamentaux. Dans le psaume 37, verset 5, ça nous dit « Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. »
voilà un pauvre qui a crié au secours. Et vous savez, voilà un pauvre qui a crié au secours. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de ce qui l'angoissait, de ses angoisses. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Premièrement, spirituellement. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui, ou la femme. Heureux la personne. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. C'est pas moi qui le dis, je n'ai pas inventé ça. C'est la parole de Dieu. C'est réellement une promesse pour chacun de nous. C'est la parole de Dieu. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Le délivre de tous. Amen. Wow! Quelle merveilleuse parole ce matin. Quelle merveilleuse. Il y a Jérémie, on va aller voir Jérémie. Jérémie, ça nous dit ici, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Puis quand Jérémie a dit ces paroles-là, c'est que c'était vraiment sur, comment je pourrais dire ça, sur le moment où est-ce que Jérusalem était pour être emportée en déportation, loin de son pays. C'était pas Jojo. Et puis, vous savez, Jérémie vivait des épreuves, vivait la persécution, était complètement rejeté, mais Dieu lui a donné une parole qui s'adresse à nous aussi encore ce matin, qui est encore à propos pour chacun de nous. Je veux vous donner un avenir à espérer. Je te donne l'espoir. Jésus te dit ce matin, je te donne de l'espoir. Je te donne de l'espoir ce matin. Si tu crois en mes promesses. Donc notre foi, notre confiance en Jésus devient une source de force, de grâce, de vie, de joie. Le découragement vient généralement parce que nos yeux sont fixés sur nos problèmes au lieu de les garder sur ce que Jésus a fait et ce qu'il est en train de faire encore dans nos vies. Le psaume 46, le verset 1. OK, juste revenir aux petites choses. Là, il dit, le découragement est une route qui ne mène nulle part. Ne laissez pas le découragement vous diriger. OK, on va passer à l'autre. J'ai mis ça comme extra. Psaume 46, 1 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais et qui se trouve toujours dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Le psaume 46, ça nous est dit, même quand la terre est bouleversée, même quand tout brasse à tous les niveaux, il y a un secours qui se trouve dans nos détresses, auprès de Jésus. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ce matin? Amen. Souvent, nos yeux ne veulent pas se détacher de nos difficultés présentes. Puis ces difficultés-là viennent boucher notre vision spirituelle et nous voyons seulement que nos problèmes. Dieu veut que nous apprenions à regarder au-dessus de nos difficultés. Seigneur, je ne comprends pas. Montre-moi au travers cette situation-là le pourquoi de ce qui m'arrive. Et puis, vous savez, Dieu, par son esprit, vient rassurer nos cœurs. Juste le fait qu'on demande à notre Seigneur, Seigneur, pourquoi là, ça arrive? Des fois, on n'a pas toujours les réponses, mais on a la consolation, puis on a cette sécurité-là, qu'il n'y a rien qui arrive. Qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne le permette. Dieu met des limites. Même l'ennemi a des limites, ne peut pas dépasser des limites. L'ennemi, le diable, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas aller en dehors des limites qui sont imposées. Ce sont des créatures qui ont été déchues. Il y a des temps immémoriaux. Et c'est des créatures, tout simplement. Mais que sans Jésus, elles ont plus de pouvoir que nous. Mais que nous, avec Jésus, on a infiniment plus de pouvoir qu'eux dans le don de Jésus. Amen? Amen. Avec Jésus. Et quand on se tient proche du berger, laissez-moi vous dire, l'ennemi se tient loin. Et quand on s'éloigne du berger, le loup n'est pas loin. C'est bon? Ça va de soi. Donc, demandons à Dieu que le Saint-Esprit nous donne le réflexe de lever les yeux vers Jésus, qui connaît déjà la solution de chacun de nos problèmes.
Dis à quelqu'un, à côté de toi, ou loin de toi, tu peux... dis à quelqu'un, Dieu connaît déjà la solution. Dieu connaît déjà la solution. Solution. Si tu as un problème, mettons. OK? C'est ça. Dieu connaît déjà la solution. Donc, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est lui qui a ouvert le chemin de la foi dans notre cœur. Quand tu entres dans la vision que le Seigneur Jésus a pour toi, tes attitudes vont changer, tes habitudes vont changer, ta façon de voir les choses vont se transformer. Ta vie va merveilleusement changer malgré les situations contraignantes et tes propres faiblesses qui vont continuer à être là. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Qui vont continuer. On a une nature qui est là et puis notre salut va être complètement complété quand on va être avec Jésus, quand il va venir chercher son Église et qu'on va avoir notre corps glorifié. Là, le salut va être complet. Mais là, présentement, on a la grâce de Dieu dans nos vies, mais on a à se battre constamment dans nos vies. Toujours avec la grâce de Dieu, on a à se battre contre notre chair, on a à se battre contre... Et puis, plus on nourrit notre esprit, plus on nourrit de la parole, plus la chair, elle demeure crucifiée, elle demeure morte. Vous savez, quand elle est complètement morte, tu as beau piquer quelqu'un qui est mort, mais il ne bougera pas. Puis là, il faut en venir, nous, qu'on se fait piquer, mais on ne bouge plus. C'est ça. Il faut en venir jusque-là. C'est drôle à dire, mais c'est pas drôle en même temps. Parce que, Seigneur, on veut vraiment que tu fasses ton œuvre en nous. Hébreux 12.2 nous dit, on va aller à Hébreux 12.2. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite en nous. C'est lui qui la rend parfaite. Qui nous rend parfait? C'est certainement pas nous. Nous, on doit s'occuper d'aller à Jésus et dire, Seigneur, encore, fais ton œuvre encore en moi. En me levant le matin, fais ton œuvre en moi. C'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Si Jésus a tout supporté, c'est qu'il va te donner la grâce de tout supporter. Jésus l'a fait, et c'est pour nous qu'il l'a fait. Jésus a tout supporté pour nous donner cette grâce, nous aussi, de tout supporter dans nos épreuves. Je pense à mes frères dont les familles sont en Haïti. Ils ont une grâce de supporter ce qu'ils ont supporté. Jean-Fils aimé, Silus, où est-ce qu'ils attendent le développement et le déblocage de leur visa et tout. On continue à prier pour vous autres, mais ça doit être dur. Je peux même pas dire je comprends parce que je ne suis pas dans votre peau, je ne suis pas dans votre cœur, mais une chose est sûre, notre cœur est avec vous, les frères. On est avec vous. Dont les familles sont au loin et puis que vous avez hâte pour des raisons normales qu'une famille doit être ensemble. Amen. Et on vous le souhaite. Donc, ne permets jamais à des choix ou à des choses terrestres ou à tes fréquentations d'être plus importantes que Jésus dans ton cœur. Ne permets jamais ça. Mets toujours Jésus en premier dans ta vie et il va toujours combler tout ce que tu as besoin, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de tes finances, au niveau matériel. Si tu mets Jésus en premier, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui va suivre. Fais-lui confiance. Pour tes études, fais-lui confiance. Il y en a qui retournent aux études, fais-lui confiance. Moi, là, je vais vous dire, j'ai failli abandonner mes études par découragement. Et je me souviens, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, Luc, continue. Et j'ai continué. C'était un frère qui est venu me voir et il dit, baisse pas les bras. Écoutez, ma première session au cégep, j'ai tout coulé mes cours. C'est pas mêlant. C'est pas parce que j'ai étudié. Et là, aujourd'hui, je sais que j'ai un petit côté TDA. Fait que mon apprentissage, elle doit se faire autrement. Je dois apprendre à comment étudier. J'ai appris aussi. Mais j'ai continué. J'ai fait une autre inscription à un autre cours. Et là, j'ai bien réussi. Là, ça a passé. Puis après ça, j'ai refait un autre cours dans le domaine technique. Et là, ça a super bien passé, avec des bonnes notes. Et puis, je rends grâce à Dieu. Mais même là, le papier que je suis allé chercher au niveau collégial, au niveau technique, je vous dirais que, encore là, les dernières sessions, j'avais envie de tout lâcher. Mais je savais que Dieu était pour m'aider. Tu sais, je ne m'étais pas rendu jusque-là pour que, dans les derniers mois, j'abandonne tout.
Fait que j'ai crié à Dieu, j'ai demandé de me donner de la grâce. Et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai passé au travers et j'ai réussi. J'ai réussi, mais je lui rends grâce pour ça. Et ce cours-là fait qu'aujourd'hui, je peux vivre, que je peux travailler, que même dans des situations difficiles, ça me permet de travailler à temps partiel et puis d'avoir une bonne rémunération et puis de vivre avec ça. De ne pas vivre aux dépens de qui que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci Seigneur, Dieu pourvoit. Puis même, j'en ai assez que ça permet de pourvoir à d'autres aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, puis je bénis Dieu pour ça. Donc, ne permets jamais à tes choix ou à des choses terrestres ou à des fréquentations d'être plus importantes que Jésus dans ton cœur. Mais toujours Jésus en premier, dans ta vie, il va vraiment combler tes besoins. Pour conclure, je conclue, c'est une vraie conclusion. Voici quelques petits conseils que tu peux mettre en pratique dès maintenant, dès aujourd'hui. Moi, ce que j'aime de la parole de Dieu, de l'Évangile, c'est que c'est mettable en pratique. C'est mettable en pratique là, maintenant. C'est du concret. Donc, pour conclure, voici quelques petits conseils que tu peux mettre en pratique dès maintenant. Donc, premièrement, prends la ferme décision de ne pas laisser tes pensées déformer et amplifier tes situations. Apporte tes pensées négatives à Jésus. Amène tes pensées prisonnières à Jésus. Amène ça à Jésus. Bien souvent, on regarde une situation, on peut l'amplifier, on peut la déformer aussi selon notre état d'âme. Notre état d'âme, des fois, c'est des mauvaises lunettes qui viennent déformer la réalité des choses. Fait que c'est bon de s'asseoir, de prendre un recul. OK, Seigneur, c'est quoi l'affaire? Montre-moi là, ce que tu veux m'enseigner au travers de tout ça. Qu'est-ce que je devrais faire? Et si je vois que j'ai de l'amertume dans mon cœur, tout de suite, Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner à cette personne-là, ou de pardonner, ou tout simplement relâcher le pardon, ou d'essayer de régler la situation, mais de la façon que tu vas me montrer comment le faire aussi. Donc, premièrement, c'est prends une ferme décision de ne pas laisser tes pensées déformer et amplifier tes situations. Ensuite, résiste à la tentation de sauter aux conclusions trop rapidement. On évite là-dessus de sauter aux conclusions. On voit une personne, paf, on saute aux conclusions tout de suite, sans savoir son cœur, sans avoir été validé ce que cette personne-là vivait. Et là, à un moment donné, des fois, tu attribues des intentions à des gens qui n'ont même pas. Même pas pensé. Puis le vrai amour de Christ, c'est de s'asseoir avec les gens, puis de valider avec eux. Et d'écouter, de prendre le temps d'écouter, puis de valider avec eux c'était quoi qui les ont poussés à poser telle action. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est l'amour de Christ, tout simplement. Donc, résiste à la tentation de sauter aux conclusions trop rapidement. Garde à l'esprit que Dieu est fidèle et que même si il ne nous a jamais assuré d'une vie facile, d'un lit de rose, il nous a promis que jamais il va nous abandonner. Notre vie il y a des situations qui ne sont pas faciles et je ne dis pas que dans l'avenir, ça va aller en emmieutant. Et puis tout ce qu'on a vécu aussi avec la distanciation et tout ça, c'est venu apporter certaines dynamiques dans nos vies. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il nous a aidés à surfer sur les vagues de la colline. Amen. Ensuite, fais confiance à Jésus en comprenant que ta perspective des choses est très, très limitée en comparaison à sa connaissance et sa sagesse infinie. Toi, là, ta connaissance, là, même si tu as un doctorat, la connaissance de Jésus est infiniment au-delà du doctorat. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que dans certaines situations qui sont spirituelles, c'est important que tu t'assoies avec Jésus et te dis, OK, là, je l'analyse, moi, avec l'éducation que j'ai reçue. Mais encore là, je le vois avec mes lunettes. Et puis je ne vois pas toutes les perspectives et je ne vois pas toutes les à côté. Jésus les voit. Et juste le fait de dire, OK, Jésus, toi qui vois tout, qui sais tout, regarde, Seigneur, comment tu veux que j'aborde telle situation, tel événement? Comment dans ma vie tu veux que je fasse telle ou telle chose? Et la parole nous instruit là-dessus. Et puis là, Seigneur, ben oui, parce qu'on le fait, parce que par la foi, on s'assoit avec, il va nous rassurer, il va même, à un moment donné, il y a des pensées qui vont nous venir de son esprit dans notre cœur, et que là, OK, si j'avais fait ça de telle façon, j'aurais fait du dégât, plus de dommages que de bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, que Jésus vienne affecter nos décisions, nos façons de voir. Ensuite, remets ta journée à Dieu en te levant le matin et prie chaque soir pour une nuit de repos paisible en sa présence. Aussi, commence à proclamer par la foi que Dieu a pour toi une destinée et un avenir éternel au-delà de ce que tu peux imaginer de meilleur. Et finalement, demande à Jésus d'être le premier dans ta vie et qu'il te donne la grâce de le suivre jusqu'au bout. Et ça, il va le faire. Si tu lui demandes la grâce
de t'aider à le suivre jusqu'au bout. Il va te donner les moyens et toute la grâce de suivre jusqu'au bout. Au travers les disciplines spirituelles, l'étude de la parole de Dieu, le temps que tu prends avec lui. Jésus désire prendre un cœur à cœur tous les jours avec toi, avec chacun de nous. C'est tout.